Salut, c'est Antoine et je suis ravi de te retrouver dans cette nouvelle vidéo pour ma chaîne YouTube Poker et Stratégie. Aujourd'hui, une toute nouvelle vidéo, enfin un nouveau style, ça va être mon blog vidéo poker qui qui va permettre de suivre mes résultats et qui va te permettre de aussi suivre mon évolution. Donc en fait, chaque lundi, je vais faire une vidéo où je vais revenir sur mes résultats de la semaine précédente. Je vais au moins faire ça jusqu'à fin avril de l'année prochaine, puisque globalement j'ai le temps de beaucoup jouer et beaucoup travailler mon poker jusqu'à fin avril de l'année prochaine. Voilà. Et donc on va partir d'aujourd'hui sur les résultats. Là aujourd'hui où je tourne cette vidéo, on est le mardi 8 décembre 2020, donc je vais repartir au résultat de dimanche soir, arrêté. Donc lundi matin, on va voir la bankroll que j'avais lundi matin, et puis on la suivra au fur et à mesure chaque semaine pour voir l'évolution en fonction de ce que je vais jouer, comment je vais travailler mon poker, les limites que je vais... parce que je vais bientôt attaquer la NL25, donc on verra si ça se passe bien ou pas. Bon bref, ça permettra de suivre et de garder une trace de tout ça. Avant de démarrer, je vais juste faire un petit point sur le poker avant 2019, avant que ma reprise, j'ai repris il y a un an, sachant que j'ai pas joué, voilà, encore une fois, j'ai pas joué mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, j'ai pas joué, je crois. J'ai repris que là en novembre. Donc l'année dernière, j'ai pas joué beaucoup, j'ai joué que quelques mois et pas à fond non plus. Pas autant que maintenant, on va dire. Je commence à faire plus. Mais en tout cas, j'ai repris l'année dernière. Donc avant, c'était 2010, j'ai créé mon compte sur Winamax, que j'ai toujours avec le même pseudo, j'ai jamais changé. J'avais mis 100 €, je crois. Et je faisais que du... ou même moins. J'ai dû mettre 50 €, un truc comme ça. Et j'ai démarré que des 50 centimes, hein, mais j'avais peut-être même moins que ça, je sais plus combien j'ai mis au début. Bref, c'était des sit and go, des double or nothing, et puis après j'ai acheté un livre sur les heads up, et j'ai fait que des heads up pendant très longtemps, des 50 centimes, des 1 €, voilà, et puis je faisais des petits tournois, et puis quand la BK est montée un petit peu, donc je devais avoir 150 € de BK, ou un peu plus, ou un peu moins, je faisais aussi beaucoup de cash game en NL2, légèrement gagnant, je sais plus, je crois à l'époque. Puis après là j'ai dû faire un peu plus de tournois. Et 2014, j'étais dans un club de poker, et puis il y avait une espèce de, comment dire, un classement général de free roll. Il y avait un free roll tous les mois sur Winamax, puis à la fin de l'année il y avait un classement général. Et j'ai gagné ce classement général, donc j'ai pris un ticket 100 € que je pouvais pas diviser, il fallait que je le joue en une fois. Donc j'ai joué le Galactique et je fais 5ème sur 112, donc je gagne 756 € net, tout compris, puisque j'avais pas payé le ticket. Et derrière, juste après, en août 2014, je me fais coacher par un ami pro qui était pro à l'heure actuelle, enfin qui est toujours pro d'ailleurs, mais qui fait plus de cash game maintenant, qui fait des expressos 50 et 100 €, mais qui m'aide pendant un mois. J'ai changé de travail, j'avais un mois de vacances, donc pendant un mois sur Skype, très régulièrement, presque tous les jours. Et voilà, il m'a coaché en NL2 et NL5. Du coup, bah là, ma bankroll elle était montée à plus de 1000 €, hein, donc après, on voit que j'ai continué de jouer les tournois comme je faisais avant, des 1 €, des 2 € sans plus. Mais j'ai fait beaucoup de cash game, on va le voir, en 2014. Et puis après, bah, derrière, il y a des petites victoires, des deuxièmes places, troisième place. Et puis, je gagne le Select, donc ça, c'est quoi, un an après. Le 5 € qui n'existe plus, c'était plein de D1 toute la semaine, et puis le Day2 dimanche soir à 21h. Et donc là, je l'ai gagné une fois. On avait dealé en finale pour lisser le heads up, hein. Donc voilà, et comme j'étais fort en heads up, voilà, j'ai pas eu de problème pour le gagner celui-là. La personne, je me rappelle, était pas super fort en heads up. Du coup, j'avais même fait un super deal, j'avais pris un peu plus que le prorata des jetons. Bref, j'avais fait un bon deal. J'avais attendu d'être devant lui en stack. Et comme je sais que le heads up est extrêmement... Il y a de la variance. C'est pas parce qu'on est bon heads up et qu'on arrive en fin d'un tournoi et qu'on est bien meilleur que l'autre en face, on peut quand même le perdre le heads up. Donc c'est pour ça que quand on a une petite bankroll, enfin moi à l'époque je sais pas là combien j'avais. Enfin je sais qu'à la fin j'avais 2002 ou 2300 € à la suite de ces deux tournois. Mais du coup il faut 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15 et le pic de ma bankroll, ouais 15, où je devais avoir 1000 €. Et en 2 jours je gagne 2 tournois, je me retrouve à 2005 de bankroll. Donc jouer un heads up, je sais pas moi combien il y avait de différence au heads up, jouer un heads up à 150 €, ça représente trop d'argent, voilà, j'aurais jamais joué un heads up à 150 €, donc on avait dealé.
Et puis la personne en face était très contente de faire deuxième et le deal lui plaisait parce que voilà, elle a besoin d'argent. Donc voilà. Et le lendemain, je gagne le free roll VIP bronze où là, j'ai pas galéré parce que, il faut vraiment chatter pour gagner un tournoi comme ça parce que les blindes montent très vite. Mais donc j'ai run good sur la fin du tournoi, j'élimine plein de joueurs et puis arrivé en ta finale, j'ai plus gros stack. Et en fait, je me suis retrouvé avec des joueurs qui avaient tout simplement peur d'être éliminés. Enfin, ils essayaient de gagner le moindre palier, ils essayaient de le gagner. Donc en fait, à la fin, au 4 left, j'avais juste open tapis toutes les mains. Il foldait, jusqu'à ce qu'il y en ait un qui tombe trop bas et je l'éliminais. Et pareil pour les deux derniers. Donc il n'y a pas eu match. On ne pouvait pas dealer en plus sur ce tournoi-là. Donc franchement, je l'ai gagné facilement celui-là. Et derrière, j'ai fait du 10 euros, du 5 euros, c'est pas trop passé. Puis après, j'ai repris mon rythme. On voit 2015, j'ai encore joué. Après, je me suis calmé, on voit. Hein, j'ai continué de jouer, mais du 2 euros, 1 euro. J'ai jamais bossé le format tournoi. Je l'ai jamais bossé. Les tournois, je les ai toujours joués au feeling, enfin, dans le sens où j'ai mon expérience de cash game, mais pour l'adaptation au MTT, j'ai jamais vraiment bossé. L'ICM, j'ai des notions parce que j'ai fait beaucoup de sit and go, même avant ce compte, j'avais un compte everestpoker.com, j'ai fait beaucoup de sit and go, donc j'ai des notions d'ICM, je sais jouer les heads up, et voilà, j'ai fait pas mal de tournois, donc je sais gérer un stack, je sais protéger un stack plutôt que comme en cash game, on cherche à jouer à fond les coups. Mais j'ai jamais bossé le format MTT, quoi, voilà. Donc je suis assez content de mes résultats. Pour un mec qui bosse pas le MTT, c'est plutôt pas dégueulasse. Après voilà, je joue pas mal, je joue de 5 euros quand même assez régulièrement. Hein. J'ai failli arracher le breakfast il y a quelques semaines là. Je prends un gros bad beat en demi-finale je crois et il y avait 900 euros à la gagne. Voilà, j'aurais eu le premier stack, j'étais premier en jeton si je gagnais, enfin je perdais pas ce bad beat. Voilà, même pas 12 left. Donc voilà, je joue bien les tournois, il n'y a pas de souci, sauf que j'en joue pas beaucoup. On voit que j'ai arrêté le poker, en gros, hein, on va considérer que j'ai arrêté, j'ai pu jouer en 2016, 2017, 2018 et 2019 jusqu'à ce que je reprenne le poker. Donc ça c'est pour le passé tournoi, sit and go sur Winamax. Alors pour parler un petit peu de la partie cash game avant de passer à la suite, parce que là j'ai montré la partie tournoi et à la partie cash game on n'a pas de traçabilité comme Sharscope. Donc j'avais fait un imprimé écran à l'époque de mon tracker puisque je l'ai épuré, j'ai dû changer de PC je crois et j'ai quand même sauvegardé l'imprimé écran de ce que j'avais fait avant, mais j'ai épuré en fait toute la base de données, ça servait à rien de garder des mains de 2014. Et puis ça fait ramer après l'ordinateur qu'il y en a trop. Donc j'avais tout épuré, mais j'avais gardé l'imprimé écran. Mais bon, c'est bien le Toine alias, parce que j'avais eu des petits comptes à droite, PokerStar à un moment donné, enfin bref. Il y a eu quelques mains de jouer à droite à gauche, mais c'est tout. Et donc si on s'amuse à déduire ça du nombre de mains, ça fait pas un gros bébé 100, hein, ça doit faire du 2, 2,5. Mais c'est un peu faussé parce que si on enlevait, par exemple à l'époque, j'ai jamais réussi à battre la NL10. Donc globalement ici c'est de la NL10, NL10, je sais que ça a coïncidé pas mal avec les phases de descente. Voilà, donc à l'époque j'y arrivais pas. Moi je bossais pas beaucoup mon jeu non plus. Hein. J'ai bossé au début vers ici là je crois, où je me suis fait coacher donc, par mon ami qui m'a bien voulu m'aider gratuitement, qui était pro, en NL200, voilà, lui faisait 3 à 6 000 euros par mois tous les mois. Et donc sur Skype il m'a beaucoup aidé. Et je sais que derrière, voilà, donc ça devait être quasiment les challenges que je vais montrer juste derrière, les N challenges à l'époque sur Winamax. Donc il y avait des boosts comme ça allait très très vite, ça c'était en une semaine, presque 100 000 mains, pas loin, 70, 80 000 mains en une semaine. En NL2, donc ça se passait bien, et après derrière, il y avait un peu de NL5, et je sais que voilà, vraiment les grosses descentes comme ça devait être de la NL10, parce qu'à chaque fois je me cassais les dents en NL10. Donc voilà pourquoi ça fait une courbe qui monte, hein, que je suis gagnant en cash game, en big blind, mais si on enlevait la NL10, j'aurais un meilleur BB100, hein, ça serait beaucoup plus... mais bon, je peux plus le faire puisque j'ai plus toute cette base de données, je l'ai supprimée. Et donc voilà, à l'époque, il y avait donc cette challenge là, en 2014, je le faisais, et donc j'avais essayé de faire premier, bon j'avais fait deuxième, c'était 100 euros pour le premier, peut-être 80 euros pour le deuxième, je sais plus, en prime, à la fin de la semaine. Donc 83 000 mains, c'est hallucinant. Il fallait jouer 10h du matin, de 10h à 2h du matin, toute la journée, 4 tables go fast et à cliquer le plus vite possible, à jouer les coups post-flop le moins long possible et sélectionner énormément les mains pré-flop forcément, puisque le but était de faire beaucoup de mains, tout en étant gagnant,
parce que le but c'est pas de cramer les 80 € qu'on va gagner à la fin de la semaine dans le game. Donc c'est ce qui fait qu'encore une fois ça plombe un peu mes résultats au niveau rendement par main, parce qu'on trie énormément les mains pour pouvoir en jouer autant. On n'est pas EV, enfin on n'est pas au top niveau décision de poker, on s'en fout, il faut aller vite, tout en étant gagnant. Je l'avais fait une deuxième fois, j'avais fait 5e. Et dans ces mêmes moments, j'arrivais quand même à arracher 60K dans la semaine. Donc ça fait 120 € plus la prime du quatrième, plus la prime du deuxième ou du premier, du deuxième ou du cinquième au Win Challenge. Donc ça me faisait des semaines autour de 200, 250 €. Il y avait eu un autre là, voilà, j'avais fait 36K avant 83 000 mains. Donc ça je le faisais quand j'avais des vacances en fait, et sur les 15 jours de vacances je faisais une semaine de poker, et ça permettait de booster la bankroll. Alors il y avait un autre intérêt aussi à faire ça, c'est que ça m'a permis, si je retrouve mon truc là, voilà, de faire ces 80 000 mains en une semaine. C'est ce jour-là que la première fois que je l'ai fait, donc c'est violent, hein, franchement c'est dur, à la fin on est en burn-out de poker, hein. Mais ça permet de bien prendre en visu ce que c'est que la variance. Avant, c'est la première fois que je fasse ce N-Challenge, je croyais comprendre ce que c'était que la variance, mais j'avais pas saisi ce que c'était. Quand on joue autant de mains en si peu de temps, on la voit s'exprimer en fait en temps réel, on voit les sessions, comment elles se déroulent, et parce que même quand ça bad run, parce que forcément 83 000 mains, c'est comme, enfin il y a des bad runs qui passent à l'intérieur, et qui en temps normal sont très longs, qui peuvent durer une semaine ou 15 jours, ça dépend le volume qu'on fait. Et bien là ils sont réduits à 1 ou 2 journées, et il faut les vivre ces journées là, il faut continuer de cliquer, il faut continuer de jouer, parce que le challenge il dure une semaine et il faut aller au bout. Et des fois on passe par des phases de doute, parce qu'il y a le bad run il est en accéléré, mais du coup sur la semaine on voit la variance s'exprimer, et ça permet à la fin du N-Challenge d'avoir compris, je sais pas comment expliquer, on le ressent, on sait ce que c'est que la variance. À partir de ce jour là j'ai su ce que c'était que la variance. Et je crois qu'à partir de ce jour-là, je me suis plus jamais tilté de bad beat en fait. Ça me fait plus rien depuis ce jour-là. Et après, vu que je l'ai fait je l'ai tenté 3 fois, donc là j'avais 2 imprimés écran, mais je l'ai tenté une 3e fois, je sais plus quand, en 2017, 2016 peut-être, j'ai tenté une fois. Et ça m'a permis vraiment de prendre, vraiment prendre conscience de ce que c'était que la variance au poker. Et de ce jour-là, moi perso, j'ai plus de tilt lié à ça. Ça peut m'énerver de faire des grosses erreurs, de répéter des erreurs, ça peut m'énerver. Mais pas en tout cas Mais déjà, j'ai plus de tilt, ou voilà, parce que je suis énervé, je crame encore plus d'argent et des caves, ça m'arrive pas. Mais voilà, plus de tilt lié à la variance, parce que maintenant je sais ce que c'est, je me rappelle, c'est ancré en moi, c'est parce que voilà, j'ai tellement fait ça que c'est vraiment important ce côté-là aussi. Quand c'est sur le long terme, on a moins conscience. Et le tracker permet vraiment aussi quand on voit toutes ces personnes qui disent ouais, le poker si, le poker ça, la chance, ouais, moi j'ai jamais de chance, ou je bad run, ou machin. Quand on pose les questions aux gens, t'as un tracker, t'as regardé dedans? Bah non, j'ai pas de tracker. Bon, déjà, tu peux pas savoir ce que c'est que la variance déjà si t'as pas de tracker, parce que notre cerveau nous joue des mauvais tours en fait. On a tendance par exemple à retenir plus les bad beats que les fois où on gagne avec de la chance. Donc déjà, il y a un tri sélectif qui est naturel en fait dans notre cerveau. On retient de façon émotionnelle, et donc ça nous impacte plus de perdre 10 caves que de gagner 10 caves. Ça n'a pas du tout le même impact émotionnel, et on l'enregistre pas du tout de la même manière dans le cerveau. Donc du coup, c'est pour ça que le tracker est hyper important, pour pouvoir prendre du recul, voir déjà vraiment comment on joue. Par exemple, moi il y a 15 jours j'ai eu un petit bad run, mais dans ma tête il était plus violent que ça. Mais sur les 10 caves que j'ai dû perdre d'affilée, en fait je m'aperçois finalement quand je creuse un peu les mains qu'il y a 3-4 caves, j'aurais pu les éviter. C'est parce que j'ai mal joué. Donc il faut toujours mettre un petit peu aussi, prendre du recul sur ce qu'est que le bad run. Et ces N-Challenge m'ont pris vraiment de prendre conscience de la variance pure et dure. Voilà, donc c'était un petit côté sur ce que j'ai fait avant. Voilà, donc je vais passer à la suite sur ce qui est de ma bankroll à l'heure actuelle. J'ai donc ouvert, si vous voulez bien mettre, mon compte en octobre 2019 sur Unibet. Ok, donc c'est la validation de mon compte, ça prouve bien que voilà, je l'ai démarré. Bon, là on voit ma bankroll actuelle, j'ai enlevé mes infos personnelles bien entendu. Donc ça c'est juste pour dire le point de départ. Donc je reprends en septembre, j'ai 465 € sur Winamax. Et je joue un petit peu de NL2, je me remets dans le bain, et puis très vite donc je passe en NL4 une fois que je me sens à l'aise.
Alors, je sais pas, il met du temps à charger les trucs. Donc, j'ai déposé, j'ai retiré donc 365 € de ce compte Winamax, donc je lui ai laissé 100 € pile. Et j'ai décidé de jouer intégralement sur Unibet avec 365 € en NL4, donc un petit peu moins de 100 caves, mais enfin, on voit que ma bankroll faisait plus de 100 caves. Voilà, pour me remettre dedans. Donc ça, c'est le premier dépôt. Après, il y a eu... j'ai fait un retrait en avril 2020 pour remettre un peu sur Winamax 120 €. Pour pouvoir... je me demande si... Oui, il y avait un bonus de redéposit, donc j'avais 60 € de bonus comme ça, que d'ailleurs j'ai pas vraiment débloqué, mais bon, j'avais fait ça. Et j'ai ramené dans l'autre sens 100 € derrière, où c'était avant, bref, je sais plus ce que j'ai fait. Enfin bref, il y a eu 100 € de redéposés sur Unibet à un moment donné pour, je sais plus, est-ce que je voulais repasser en NL10 et avoir une plus grosse partie de ma bankroll sur Unibet, enfin bref. C'est les deux seuls dépôts que j'ai fait et moins 120. Et on voit que, bah, c'est ça, ah putain, il faudrait que je le coupe ça. Donc je disais, on voit bien que, je prends la calculatrice, j'ai déposé donc 365, après j'ai redéposé 100 et j'ai enlevé 120, 345 et la bankroll aujourd'hui elle est à 1008,03. Je montre pas mon pseudo, il y a mon pseudo en bas à gauche, c'est pour ça je montre pas tout. 1008,03, il me semblait pas que ça faisait ça. Moins 365, moins les 100 et plus les 120 que j'ai retirés. Voilà. Donc sur Unibet, j'ai bien gagné un petit peu plus d'1 an, mais j'ai pas joué beaucoup. Hein. Il y a plein de mois où j'ai pas joué. 663 €. Donc il y a eu beaucoup de NL4 au début, et puis maintenant il y a déjà je sais pas combien de caves en NL10. Donc voilà. Donc ça prouve bien que déjà rien que sur Unibet, je suis bien gagnant. Donc ça c'est cool, mais je m'en doutais parce que c'est plus facile que Winamax, un peu plus. Alors l'idée donc pour faire ce point chaque semaine, je termine cette vidéo rapidement, c'est que j'avais fait cet imprimé écran là dimanche soir. Alors je sais pas pourquoi il est en double là, on s'en fout, c'est pas grave. 935,79, donc on voit déjà mes gains cette semaine, mais ça on verra la prochaine vidéo. Mais c'est surtout se dire que dimanche soir, ça sera le témoin pour cette première vidéo. Je vais faire un tableur après pour tenir ça à jour. Et j'ai pas joué sur Winamax encore cette semaine. Allons, je vais y arriver. Donc ça c'était dimanche soir, tac, plus 263,06, tac, voilà. Donc j'avais ma bankroll à 1198,85 dimanche soir. Et on va retenir ce chiffre, je vais le mettre dans un tableur. Et après, chaque semaine, dans cette vidéo hebdomadaire, eh ben, on verra mon évolution. J'agrémenterai un peu cette vidéo peut-être de 2-3 trucs. On verra si j'ai des choses à montrer, à expliquer ou à discuter. Ce sera l'occasion aussi de discuter d'autres choses, notamment par exemple de la préparation mentale. Puisque tu as vu à chaque vidéo, au début et à la fin, je parle de, voilà, j'ai mis un petit écran avec mon adresse mail. J'expliquerai ce côté préparation mentale, mon histoire vis-à-vis de ça. Ça peut être intéressant aussi, ça peut t'intéresser. Et voilà, donc l'occasion de suivre mes résultats. Donc je vais retenir ce chiffre, je vais faire un tableur, je vais grinder encore et encore, et je vais d'ici fin décembre, je pense, passer même en NL25 sur Unibet, j'aurai la bankroll. J'ai prévu 50 caves plus 15 de RAB x 25. Alors non, c'est pas ça, ça doit être 50 plus 10 que j'ai dû prévoir x 25, 1500 moins les 1200, je sais plus combien je suis là, j'ai pas retenu, 230, 25 c'est ça, ouais il y a un peu moins. Bref, je te tiendrai au courant dans les prochaines vidéos de comment je vais gérer ma bankroll en fait pour pouvoir faire des shots en NL25, enfin des tentatives de monter en NL25. Et puis après ça sera directement lié à la fois mon niveau de jeu. Est-ce qu'il sera suffisant pour gagner en NL25? Ça, il faut tester pour voir. Je vais continuer de travailler d'ici là. Il y a également la variance. Il faut qu'au moment où on monte de limite, il faut que la variance soit dans le bon sens, parce que sinon c'est compliqué. Si en plus quand on monte de limite on se tape un bad run, ça on n'y peut rien.
On redescend très vite dans la limite d'en dessous. Ça risque de me faire un peu stagner si ça se passe pas bien. Donc c'est-à-dire qu'en janvier, je risque de devoir redescendre en NL10. Enfin, de toute façon, je compte faire les deux, mais de rejouer plus en NL10 et puis de retenter peut-être en mars et ainsi de suite. On verra. Si ça se passe bien, par contre, comme là, la NL10, ça s'est super bien passé. J'ai jamais eu à redescendre en NL4. Direct, ça a tracé en ligne droite. Alors après, il y a eu des moments où ça stagne et tout, mais j'ai pas eu à redescendre. Donc j'avais fait comme ça, j'avais pris 10 caves de rab, parce que c'est quand même plus rare de perdre 10 caves. Si on les perd en général, c'est que ça va pas, sauf si vraiment on constate vraiment un bad run de manière générale. Mais il faut être très prudent avec ce que l'on perçoit dans notre cerveau, parce qu'on a tendance à faire le tri et à pas tout retenir. On peut faire pas mal d'erreurs aussi. J'ai pas de tracker sur Unibet, donc très dur de revoir ses mains, de voir les spots, de voir si on a, comme sur Winamax, je peux mieux suivre si je fais des bêtises ou pas. Parce que des fois on a l'impression qu'on bad run et puis en fait on s'aperçoit en review que c'est pas le cas. En fait on joue mal, très très mal. Parce que moi aussi je fais des erreurs de tout le temps, mais il y a des erreurs plus graves que d'autres. Donc voilà pour ce blog vidéo, je te donne rendez-vous très rapidement dans une nouvelle vidéo, sachant que d'ici fin avril, je vais mettre encore d'autres sortes de vidéos, parce que je vais me faire coacher moi aussi, pour passer cette NL25, et peut-être un jour jouer à un NL50. Donc voilà, moi je travaille de mon côté, pour l'instant tout seul. En décembre, j'ai un ami qui joue en NL100, qui est monté en NL100 et qui est stabilisé en NL100, qui va m'aider. Sur les vacances de Noël, et puis après en janvier je prendrai du coaching classique, je paierai quelqu'un, je pense, je verrai, ça dépend de comment ça se passe et comment je le sens. Voilà, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Comme d'habitude, un petit like, un message si tu veux réagir à cette vidéo, m'envoyer des encouragements, poser des questions, ce que tu veux. T'abonner à ma chaîne si c'est pas fait en cliquant sur la cloche pour la notification à chaque nouvelle vidéo. N'hésite pas à faire un tour sur ma chaîne YouTube si t'as pas été, il y a plein de vidéos déjà de dispo. Et puis, je te dis très vite dans une nouvelle vidéo. C'était Antoine pour Poker et Stratégie. À bientôt. Salut.